Les cordons, étant des fils qui sont un petit peu plus gros que la moyenne, ça peut être difficile d'enfiler des billes dedans, alors on s'en sert beaucoup pour l'enrobage. Donc ici, vous en avez un exemple d'enrobage. Ou pour le tressage. Celui-là est fait au tricotin. Celui-là est fait au Kumi Imo, qui est le disque qui est ici. Celui-là est fait à la main. Donc pour le tressage, le cordon va être idéal. Par contre, si vous voulez quand même faire de l'enfilage, comme ici, le collier, retenez qu'il y a certaines billes qui ont des trous plus gros que la moyenne. Ça va vous faciliter la tâche. Donc les billes de plastique en général, ils ont des trous un peu plus gros que la moyenne. Les billes de métal aussi. Et les billes de bois ont des trous plus gros, donc ça va être plus facile pour vous d'enfiler vos billes. Dans les cordons, il en existe plusieurs sortes. Le cordon de coton ciré est un des plus utilisés. Il y en a différentes grosseurs et couleurs, comme vous pouvez voir. Il y a le cordon de chanvre aussi, qui donne un look un peu plus rustique, du fait qu'il soit un peu poilu et qu'il ne soit pas tout le temps exactement de la même largeur. Donc pour des colliers avec un look un peu plus, comme je disais, un peu plus rustique. Il existe aussi des cordons de cuir de différentes grosseurs et de différentes couleurs aussi. Et des cordons plus plats de cuir et plus larges, donc pour faire peut-être des bracelets un peu plus larges en cuir. La suédine, du fait qu'elle soit un petit peu large, on ne s'en sert pas vraiment pour l'enfilage. On va s'en servir là aussi pour le tressage. Dans ce cas-ci, vous voyez l'exemple de tressage qu'il y a ici, ou juste pour faire des rangées. Par exemple, pour un bracelet, on pourrait juste faire des rangées de suédine, une à côté de l'autre. Ça serait très joli. Le fil de térilène, qui a une matière un peu plus synthétique à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, il y a une certaine texture, puis il y a des couleurs assez vibrantes. Un petit peu plus raide à travailler que le fil de coton ciré, mais quand même similaire. Vous allez pouvoir faire les mêmes choses que vous faites en coton ciré. La queue de rat, ou le rat tail en anglais, c'est un fil de polyester, donc synthétique. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez venir brûler le bout de votre nœud au lieu de mettre de la colle. Ou venir mettre de la colle, parce que des fois, en brûlant le bout du nœud, ça le noircit un peu. Et c'est le cordon idéal pour venir faire des nœuds chinois, parce que c'est un cordon qui glisse bien, puis on a besoin de cette particularité-là pour venir faire des nœuds chinois. Tous ces cordons-là, vous allez pouvoir venir les fixer à vos bijoux avec différents connecteurs. Vous avez le connecteur à ressort, qu'on vient écraser la dernière rangée sur notre ou nos cordons. Vous en avez plusieurs grosseurs. Le connecteur en U, plat, celui-là, donc pour les cordons fait un peu plus plat. Et le connecteur en U arrondi, pour les cordons plus ronds, vous pouvez en mettre un ou plusieurs, comme vous pouvez voir ici. Le connecteur multirang ou connecteur poubelle, vous allez venir finir chacune des extrémités de votre collier par des nœuds que vous allez venir insérer ensuite dans votre connecteur poubelle. Il y a une seule grandeur, mais il y a plusieurs couleurs. Le connecteur tube perle à écraser, qui vient s'écraser sur notre cordon, ou il peut venir se coller aussi avec soit la colle 6000 ou 527. Et vous en avez de différentes grosseurs et encore là de différents styles. Le connecteur à ruban, dont on va se servir sur des cordons qui vont être plus à plat, ça va être plus joli que de s'en servir sur des cordons ronds, donc sur la suédine ou le lacet de cuir. Le connecteur à chaîne de style Pandora, qu'on vient coller lui aussi. Il y en a un qui est ouvert, qui vient se refermer sur nos cordons, ou celui qui est fermé, on insère juste notre ou nos cordons à l'intérieur et on vient les coller. Le connecteur à cordon avec œillet, plusieurs grandeurs. Vous venez encore là coller vos cordons à l'intérieur. Le connecteur à cordon sans œillet, donc vous venez toutes vos rangées de colliers, vous allez venir les
attacher, venir les chercher avec un fil de cuivre. Le fil de cuivre passe par la petite cloche ici. Et de l'autre côté, on vient faire un œillet enrobé pour que ça soit plus solide. Pour finir, vous avez ici, c'est pas des connecteurs comme tels, c'est plus des séparateurs. Mais comme vous pouvez voir, on en a de différents styles pour différentes grosseurs de cordons. Puis vous pouvez venir faire des effets un peu comme ici. On a voulu imiter un peu les vagues de la mer. Donc ça peut vous faire un collier de style plus plastron, donc un peu plus large. Et le dernier connecteur qu'on peut utiliser, c'est le cache-nœud. Donc on va venir finir notre fil par un nœud. On vient recouvrir avec notre cache-nœud et on referme. Vous en avez un exemple ici pour venir faire la finition de votre collier. Et si vous voulez venir cacher vos nœuds, vous pouvez venir utiliser un cache-perle à écraser pour venir les camoufler. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez utiliser le cordon que vous souhaitez. Ça va dépendre, comme j'ai dit au début, du style de bille que vous allez mettre à l'intérieur ou de l'enrobage que vous voulez faire ou des styles de nœuds que vous voulez faire. Mais dites-vous bien que si vous gardez pour ces cordons-là les connecteurs que je vous ai montrés, votre bijou va n'en être que plus solide.